Vous savez, j'ai prêché l'Évangile pendant plus de 60 ans. Et si je devais résumer le message le plus important que j'ai à partager avec vous aujourd'hui, ce serait celui-ci. Mettez Dieu en premier dans votre vie et regardez comment tout change. Ce n'est pas simplement un conseil religieux, c'est un principe de vie qui a transformé des millions de personnes à travers le monde. Permettez-moi de vous poser une question honnête ce matin. Qu'est-ce qui occupe la première place dans votre vie? Est-ce votre carrière? Est-ce votre famille? Est-ce l'argent? Est-ce le succès? Ou est-ce Dieu? La réponse à cette question détermine tout dans votre vie, absolument tout. Jésus l'a dit clairement dans Matthieu chapitre 6, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Remarquez ce mot « premièrement ». Pas deuxièmement, pas après tout le reste, mais premièrement. C'est un ordre de priorité qui change complètement notre perspective. Vous voyez, nous vivons dans un monde qui nous dit constamment de nous mettre en premier. La culture moderne prêche l'égoïsme, l'autosatisfaction, le matérialisme. Mais Dieu nous appelle à quelque chose de radicalement différent. Il nous appelle à le mettre en premier. Et en faisant cela, nous découvrons que tout le reste trouve sa juste place. J'ai vu cela de mes propres yeux, encore et encore. Des hommes d'affaires au bord de la faillite, qui ont mis Dieu en premier et ont vu leurs entreprises prospérer. Des mariages, au bord de l'effondrement qui ont été restaurés lorsque les deux conjoints ont décidé de mettre Dieu au centre de leur relation. Des jeunes perdus dans la drogue et l'alcool, qui ont trouvé un but et une direction en mettant Christ en premier dans leur vie. Ce n'est pas de la magie, mes amis. C'est un principe spirituel aussi réel que la loi de la gravité. Lorsque vous mettez Dieu en premier, vous alignez votre vie avec l'ordre divin de l'univers. Vous commencez à voir les choses de sa perspective. Vos priorités changent. Vos valeurs changent. Votre vie entière se transforme. Maintenant, laissez-moi être clair sur ce que cela signifie de mettre Dieu en premier. Cela ne signifie pas simplement aller à l'église le dimanche et penser que vous avez rempli votre obligation religieuse. Non, mettre Dieu en premier, c'est bien plus profond que cela. C'est une transformation complète de votre cœur, de votre esprit et de votre volonté. Mettre Dieu en premier signifie commencer chaque journée avec lui. Avant de regarder votre téléphone, avant de consulter vos emails, avant de vous plonger dans les soucis du jour. Vous passez du temps dans la prière et dans sa parole. C'est dans ces moments tranquilles du matin que Dieu vous prépare pour les défis de la journée. J'ai toujours eu cette habitude, depuis mes premières années de ministère. Chaque matin, avant l'aube, je me levais et je passais du temps avec le Seigneur. C'était mon moment le plus précieux de la journée. C'est là que je recevais ma force, ma direction, ma paix. Et je peux vous dire honnêtement que sans ces moments avec Dieu, je n'aurais jamais pu accomplir ce que j'ai fait. Mettre Dieu en premier signifie également lui donner la première partie de vos ressources. La Bible parle de la dîme, de donner le premier dixième de vos revenus à Dieu. Pourquoi? Parce que cela démontre votre confiance en sa provision. Cela déclare que Dieu est votre source, pas votre emploi, pas votre compte bancaire, mais Dieu lui-même. Maintenant, certains d'entre vous pensent peut-être « Billy, je ne peux pas me permettre de donner 10%. J'ai à peine assez pour payer mes factures. » Mais laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas donner. Lorsque vous honorez Dieu avec vos finances, il ouvre les fenêtres du ciel et déverse des bénédictions que vous n'avez pas assez de place pour recevoir. J'ai vu cela se produire encore et encore. Des personnes qui avaient vraiment peur de donner, mais qui ont fait un pas de foi, et Dieu a pourvu d'une manière qu'elles n'auraient jamais pu imaginer. Ce n'est pas une formule magique pour devenir riche, mais c'est un principe biblique. Lorsque vous mettez Dieu en premier dans vos finances, il prend soin de vous. Mettre Dieu en premier signifie aussi le consulter,
avant de prendre des décisions importantes. Combien de personnes prennent des décisions majeures sans jamais demander à Dieu ce qu'il en pense? Ils choisissent une carrière, ils se marient, ils achètent une maison, ils déménagent dans une autre ville, tout cela sans jamais dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et puis, quand les choses tournent mal, ils se demandent pourquoi Dieu ne les aide pas. Mes amis, si vous ne lui donnez pas la première place dans vos décisions, comment pouvez-vous vous attendre à ce qu'il bénisse vos choix? Dieu ne force jamais sa volonté sur nous. Il attend que nous le cherchions, que nous le consultions, que nous lui donnions le contrôle. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Remarquez, dans toutes tes voies, pas seulement dans certaines choses, mais dans tout. Maintenant, permettez-moi de vous parler de ce qui se passe lorsque vous mettez Dieu en premier. La première chose qui se produit, c'est que vous trouvez la paix. Une paix qui dépasse toute compréhension. Peu importe ce qui se passe autour de vous, peu importe les tempêtes de la vie, vous avez une paix profonde, parce que vous savez que Dieu a le contrôle. J'ai prêché dans des pays déchirés par la guerre, dans des endroits où la persécution des chrétiens était réelle et dangereuse. Et vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu des croyants qui avaient perdu tout ce qu'ils possédaient, qui vivaient dans la pauvreté et la souffrance, mais qui avaient une joie et une paix que les gens riches de l'Occident n'ont jamais connue. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mis Dieu en premier. La deuxième chose qui se produit, c'est que vous trouvez un but. Tant de gens aujourd'hui errent dans la vie sans direction, sans savoir pourquoi ils sont ici. Quel est leur but? Mais lorsque vous mettez Dieu en premier, il vous révèle son plan pour votre vie. Il vous montre pourquoi il vous a créé, ce qu'il veut que vous accomplissiez. Et laissez-moi vous dire, mes amis, il n'y a rien de plus satisfaisant que de vivre dans le but de Dieu. Rien. Vous pouvez avoir tout le succès du monde selon les standards humains, mais si vous ne vivez pas dans le but de Dieu, vous vous sentirez toujours vide à l'intérieur. La troisième chose qui se produit, c'est que vos relations s'améliorent. Lorsque Dieu est au centre de votre vie, vous commencez à traiter les autres comme Dieu les traite. Vous devenez plus aimant, plus patient, plus pardonneur. Vos conflits se résolvent plus facilement parce que vous ne cherchez plus à avoir raison, vous cherchez à honorer Dieu. J'ai vu des mariages complètement transformés lorsque les deux conjoints ont décidé de mettre Dieu en premier. Des couples qui se disputaient constamment, qui envisageaient le divorce, ont trouvé un amour nouveau et profond lorsqu'ils ont commencé à chercher Dieu ensemble. La quatrième chose qui se produit, c'est que vous développez une force intérieure que vous n'aviez pas auparavant. Vous pouvez faire face aux épreuves de la vie avec courage parce que vous savez que Dieu est avec vous. Vous n'êtes plus seul face aux tempêtes. Vous avez le Créateur de l'univers à vos côtés. Paul l'a dit dans Philippiens chapitre 4, verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Remarquez qu'il ne dit pas « je peux tout par moi-même » ou « je peux tout par ma propre force ». Non, c'est par Christ qui le fortifie. C'est lorsque nous mettons Dieu en premier que nous recevons sa force surnaturelle. Maintenant, je veux être honnête avec vous. Mettre Dieu en premier n'est pas toujours facile. En fait, cela peut être la chose la plus difficile que vous ferez jamais. Pourquoi? Parce que cela va à l'encontre de tout ce que le monde vous dit de faire. Le monde dit « mets-toi en premier, prends soin de toi d'abord ». Mais Dieu dit « mets-moi en premier et je prendrai soin de toi ». Cela nécessite de la foi, une foi profonde et réelle, une foi qui dit « Seigneur, je ne vois pas comment tout cela va fonctionner, mais je te fais confiance, je te donne le contrôle, je te mets en premier, même si cela n'a pas de sens selon la logique humaine. » Et c'est là que beaucoup de gens échouent. Ils veulent mettre Dieu en premier, mais seulement si cela ne leur coûte rien. Ils veulent les bénédictions de Dieu, mais sans l'engagement total.
Mais mes amis, cela ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne veut pas une partie de votre vie, il veut tout. Il veut être Seigneur de tout. Ou, il n'est Seigneur de rien. Jésus l'a dit clairement dans Luc chapitre 14, verset 27. « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Porter votre croix signifie mourir à vous-même, à vos propres désirs, à vos propres plans, et vivre pour Christ. Maintenant, permettez-moi de vous dire ce qui se passe lorsque vous ne mettez pas Dieu en premier. Vous vous retrouvez à essayer de gérer votre vie avec vos propres forces limitées. Et inévitablement, vous vous retrouvez stressé, anxieux, épuisé. Vous courez après les choses de ce monde, pensant qu'elles vous apporteront la satisfaction. Mais elles ne le font jamais. J'ai rencontré des millionnaires qui étaient moito misérables. Des célébrités qui avaient tout ce que le monde pouvait offrir, mais qui se sentaient vides à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mis les choses de ce monde en premier, et non Dieu. Et les choses de ce monde ne peuvent jamais remplir le vide qui a été créé pour Dieu seul. Jésus a posé cette question pénétrante dans Marc chapitre 8, verset 36. « Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Pensez à cela. Vous pourriez avoir tout le succès, toute la richesse, toute la renommée que ce monde peut offrir. Mais si vous perdez votre âme dans le processus, qu'avez-vous vraiment gagné? Rien. C'est pourquoi mettre Dieu en premier est si crucial. Ce n'est pas seulement pour cette vie, c'est pour l'éternité. Lorsque vous mettez Dieu en premier, vous investissez dans l'éternité, pas seulement dans le temporaire. Maintenant, laissez-moi vous parler de la façon pratique de mettre Dieu en premier dans votre vie quotidienne. Parce que c'est bien de parler de ces principes, mais comment les vivons-nous réellement? Premièrement, établissez un temps quotidien avec Dieu. Je ne peux pas assez insister sur ce point. Si vous ne passez pas de temps régulier avec Dieu dans la prière et dans sa parole, vous ne pouvez pas prétendre le mettre en premier. Ce serait comme dire que votre conjoint est la personne la plus importante dans votre vie, mais ne jamais passer de temps avec lui ou elle. Trouvez un moment chaque jour, de préférence le matin, où vous pouvez être seul avec Dieu. Éteignez votre téléphone, fermez la porte et passez du temps à lire la Bible et à prier. Commencez avec 15 minutes si nécessaire, puis augmentez progressivement. Mais soyez cohérents. C'est la cohérence qui construit une relation profonde avec Dieu. Deuxièmement, faites de la prière votre première réponse, pas votre dernier recours. Trop souvent, nous essayons de résoudre nos problèmes nous-mêmes, et ce n'est que lorsque nous sommes désespérés que nous nous tournons vers Dieu. Mais Dieu veut être impliqué dès le début, dans les petites choses comme dans les grandes. Priez pour tout. Priez avant de commencer votre journée de travail. Priez avant des réunions importantes. Priez avant de prendre des décisions. Priez lorsque vous êtes tenté. Priez lorsque vous êtes joyeux. Faites de la prière une conversation continue avec Dieu tout au long de votre journée. Troisièmement, obéissez à la parole de Dieu, même quand c'est difficile. La Bible n'est pas simplement un livre de suggestions, c'est le manuel de vie que Dieu nous a donné. Lorsque vous lisez quelque chose dans la Bible qui s'applique à votre vie, obéissez-y. Ne le rationalisez pas, ne le justifiez pas, obéissez simplement. Jacques chapitre 1, verset 22, dit « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » C'est dans l'obéissance que nous démontrons que Dieu est vraiment en premier dans notre vie. Quatrièmement, entourez-vous de personnes qui mettent également Dieu en premier. Vous ne pouvez pas vivre cette vie chrétienne seul. Vous avez besoin d'une communauté de croyants qui vous encouragent, vous soutiennent et vous tiennent responsables. Trouvez une bonne église, rejoignez un groupe de prière, développez des amitiés avec d'autres chrétiens qui prennent leur foi au sérieux. Cinquièmement, utilisez vos dons et vos talents pour servir Dieu, pas seulement pour vous enrichir. Dieu vous a donné des capacités, des compétences, des ressources.
Comment les utilisez-vous? Pour construire votre propre royaume ou pour avancer le royaume de Dieu? Lorsque vous mettez vos dons au service de Dieu, quelque chose de merveilleux se produit. Ils se multiplient. Dieu les utilise d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. Et vous trouvez une satisfaction qui dépasse de loin ce que l'utilisation égoïste de vos talents pourrait jamais vous apporter. Maintenant, permettez-moi de vous parler de certains obstacles qui empêchent les gens de mettre Dieu en premier. Le premier obstacle est l'orgueil. L'orgueil nous fait penser que nous pouvons gérer notre vie nous-mêmes, que nous n'avons pas vraiment besoin de Dieu. L'orgueil nous fait résister à l'idée de nous soumettre complètement à Dieu. Mais la Bible est claire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si vous voulez que Dieu transforme votre vie, vous devez commencer par l'humilité. Vous devez reconnaître que vous avez besoin de lui, que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Le deuxième obstacle est la peur. La peur de ce que cela pourrait coûter de mettre Dieu en premier. La peur de ce que les autres pourraient penser. La peur de perdre quelque chose d'important si vous lui donnez le contrôle total. Mais mes amis, laissez-moi vous dire, vous ne perdrez jamais en mettant Dieu en premier. Vous ne ferez que gagner. Jésus l'a promis dans Marc chapitre 10, versets 29 et 30. « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Le troisième obstacle est la distraction. Nous vivons dans un monde incroyablement distrayant. Il y a toujours quelque chose qui réclame notre attention, quelque chose qui semble urgent, quelque chose qui nous tire loin de Dieu. Les réseaux sociaux, le travail, les loisirs, même de bonnes choses, peuvent devenir des distractions si elles prennent la place de Dieu. C'est pourquoi nous devons être intentionnels. Nous devons protéger notre temps avec Dieu comme nous protégerions quelque chose de précieux. Parce que c'est précieux. C'est la chose la plus importante que vous ferez de toute votre journée. Le quatrième obstacle est l'amour du monde. Jean écrit dans sa première épître, chapitre 2, versets 15 et 16. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Cela ne signifie pas que nous devons détester la création de Dieu ou vivre comme des ermites. Mais cela signifie que nous ne devons pas aimer les valeurs du monde, les priorités du monde, les poursuites du monde. Lorsque votre cœur est attaché aux choses de ce monde, il ne peut pas être entièrement attaché à Dieu. Maintenant, laissez-moi vous raconter quelques histoires de personnes dont la vie a été transformée en mettant Dieu en premier. J'ai rencontré un homme d'affaires prospère qui, de l'extérieur, semblait avoir tout pour réussir. Une grande entreprise, une belle maison, une famille apparemment heureuse. Mais à l'intérieur, il était misérable. Il travaillait 80 heures par semaine, son mariage était en ruine et il n'avait aucune paix. Un jour, il était venu à l'une de nos croisades, plus par curiosité que par conviction. Mais ce soir-là, Dieu a touché son cœur. Il a réalisé qu'il avait construit tout un empire, mais qu'il avait négligé la seule chose qui comptait vraiment, sa relation avec Dieu. Cette nuit-là, il a donné sa vie à Christ. Et à partir de ce moment, tout a commencé à changer. Il a décidé de mettre Dieu en premier dans sa vie. Il a commencé à passer du temps dans la prière et dans la parole chaque matin. Il a réduit ses heures de travail pour passer plus de temps avec sa famille. Il a commencé à diriger son entreprise selon les principes bibliques. Et vous savez ce qui s'est passé? Son entreprise a en fait prospéré encore plus.
Mais plus important encore, il a trouvé la paix qu'il avait cherchée toute sa vie. Son mariage a été restauré. Ses enfants ont vu le changement en lui et ont également donné leur vie à Christ. Sa vie entière a été transformée parce qu'il a mis Dieu en premier. J'ai aussi rencontré une jeune femme qui était au bord du suicide. Elle avait tout essayé pour trouver le bonheur, la drogue, les relations, le succès professionnel, mais rien ne remplissait le vide à l'intérieur d'elle. Elle avait perdu tout espoir. Mais une amie chrétienne l'a invitée à l'église, et là, elle a entendu le message de l'amour de Dieu pour elle. Elle a appris que Jésus était mort sur la croix pour ses péchés, qu'il l'aimait inconditionnellement et qu'il avait un plan pour sa vie. Cette nuit-là, elle a mis Dieu en premier pour la première fois de sa vie. Elle a abandonné ses anciennes habitudes, ses anciennes relations destructrices. Elle a commencé à lire la Bible et à prier. Et lentement mais sûrement, Dieu a guéri son cœur brisé. Il lui a donné un nouveau but, une nouvelle joie, une nouvelle vie. Aujourd'hui, cette femme travaille dans un ministère aidant d'autres jeunes qui luttent avec les mêmes problèmes qu'elle avait. Sa vie a été complètement transformée parce qu'elle a mis Dieu en premier. Ces histoires ne sont pas uniques. J'en ai vu des milliers, peut-être des millions au cours de mes années de ministère. Des vies transformées, des mariages restaurés, des addictions brisées, des familles guéries, tout cela parce que des personnes ont décidé de mettre Dieu en premier. Maintenant, permettez-moi de vous parler de quelque chose de très important. Mettre Dieu en premier ne garantit pas que vous n'aurez jamais de problème. Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Vous aurez toujours des défis, des épreuves, des difficultés. Mais voici la différence. Lorsque Dieu est en premier dans votre vie, vous ne faites pas face à ces défis seuls. Vous avez la présence de Dieu avec vous. Vous avez sa force qui vous soutient. Vous avez sa sagesse qui vous guide. Et vous savez quoi? Souvent, c'est dans les moments les plus difficiles que nous grandissons le plus dans notre foi. C'est dans les vallées sombres que nous apprenons vraiment à faire confiance à Dieu. C'est dans les tempêtes que nous découvrons qu'il est notre ancre. J'ai moi-même traversé des moments difficiles, des moments où je ne comprenais pas ce que Dieu faisait, où les choses ne se passaient pas comme je le pensais. Mais à travers tout cela, j'ai appris une leçon précieuse. Dieu est fidèle. Même quand nous ne comprenons pas, même quand nous ne voyons pas le chemin devant nous, Dieu est là et il est fidèle. Maintenant, laissez-moi vous parler de l'urgence de cette décision. Vous savez, nous ne sommes pas garantis de demain. Jacques chapitre 4, verset 14 dit « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. La vie est courte, mes amis. Et chaque jour que vous passez sans mettre Dieu en premier est un jour perdu. » Je ne dis pas cela pour vous faire peur, mais pour vous faire réaliser l'importance de cette décision. Vous ne pouvez pas remettre cela à plus tard. Vous ne pouvez pas dire « Un jour, je mettrai Dieu en premier. » Ce jour doit être aujourd'hui. Hébreux chapitre 3, verset 15 dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand vous aurez réglé vos problèmes ou atteint vos objectifs. Aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire quelque chose d'autre. Vous ne savez jamais quand ce sera votre dernière chance. J'ai prêché à des millions de personnes au cours de ma vie, et je sais que certaines d'entre elles n'ont jamais eu une autre opportunité d'entendre l'Évangile. Cette croisade était leur dernière chance. Alors, si vous entendez l'appel de Dieu dans votre cœur aujourd'hui, ne le rejetez pas, ne l'ignorez pas, ne le remettez pas à plus tard. Répondez maintenant. Mettez Dieu en premier maintenant, parce que vous ne savez jamais si vous aurez une autre opportunité. Maintenant, comment faites-vous cela pratiquement?
Comment mettez-vous Dieu en premier aujourd'hui? Cela commence par une décision. Une décision simple, mais qui change la vie. Vous devez décider, dans votre cœur, que Dieu sera en premier dans votre vie à partir de maintenant. Ensuite, vous devez confesser vos péchés, reconnaître que vous avez vécu pour vous-même, que vous avez mis d'autres choses avant Dieu. La Bible dit dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Puis, vous devez inviter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Pas seulement comme Sauveur, mais comme Seigneur. Cela signifie que vous lui donnez le contrôle total. Vous dites, « Seigneur, je ne veux plus vivre pour moi-même. Je veux vivre pour toi. Sois le Seigneur de ma vie. » Et ensuite, vous commencez à marcher dans cette nouvelle vie. Vous commencez à passer du temps avec Dieu chaque jour. Vous commencez à lire sa parole et à la mettre en pratique. Vous commencez à prier régulièrement. Vous trouvez une église où vous pouvez grandir dans votre foi. Vous commencez à servir Dieu avec vos dons et vos ressources. C'est un voyage, mes amis. Ce n'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain, mais c'est le voyage le plus gratifiant que vous ferez jamais. Parce que c'est le voyage qui mène à la vie, la vraie vie, la vie abondante que Jésus est venu nous donner. Vous savez, j'ai 99 ans maintenant. J'ai vécu une longue vie et j'ai vu beaucoup de choses. Et si je pouvais résumer tout ce que j'ai appris en une seule phrase, ce serait celle-ci. Rien dans ce monde ne compte vraiment, sauf votre relation avec Dieu. Toutes les choses que nous pensons être si importantes, le succès, la richesse, la renommée, elles ne durent qu'un moment. Mais votre relation avec Dieu dure pour l'éternité. Et c'est cette relation qui transforme tout le reste dans votre vie. Quand je me tiens devant Dieu un jour, et ce jour viendra bientôt pour moi, il ne me demandera pas combien de croisades j'ai dirigées ou combien de personnes ont écouté mes sermons. Il me demandera « Billy, as-tu été fidèle? As-tu mis ma volonté en premier dans ta vie ?» Et c'est la même question qu'il vous posera un jour. Pas combien d'argent vous avez gagné, pas quelle position vous avez atteinte, pas combien de succès vous avez eu selon les standards du monde. Mais avez-vous mis Dieu en premier? Avez-vous vécu pour lui ou pour vous-même? C'est pourquoi je vous exhorte aujourd'hui, de tout mon cœur. Mettez Dieu en premier dans votre vie. Ne perdez pas un jour de plus à vivre pour les choses qui ne durent pas. Investissez votre vie dans ce qui compte vraiment, dans votre relation avec Dieu. Et quand vous le ferez, je vous promets, sur la base de la parole de Dieu, que votre vie sera transformée. Vous trouverez la paix que vous avez toujours recherchée. Vous trouverez le but que vous avez toujours désiré. Vous trouverez la joie qui surpasse toute circonstance. Vous trouverez l'amour qui ne faillit jamais. Laissez-moi vous parler maintenant de ce que signifie vraiment vivre avec Dieu en premier dans différents domaines de votre vie. Parce que ce principe doit s'appliquer à chaque aspect de votre existence, pas seulement à votre vie spirituelle du dimanche matin. Dans votre mariage, mettre Dieu en premier change tout. J'ai été marié à ma bien-aimée Ruth pendant près de 64 ans, avant qu'elle ne parte rejoindre le Seigneur. Et je peux vous dire que le secret de notre mariage n'était pas que nous étions parfaits, loin de là. C'était que nous avions tous les deux décidé de mettre Dieu en premier, même avant l'autre. Vous voyez, quand les deux conjoints cherchent Dieu en premier, ils se rapprochent automatiquement l'un de l'autre. C'est comme un triangle. Dieu est au sommet et le mari et la femme sont aux deux coins de la base. Plus chacun se rapproche de Dieu, plus ils se rapprochent l'un de l'autre. Mais quand un couple met leur relation avant Dieu, quand ils s'attendent à ce que l'autre remplisse des besoins que seul Dieu peut remplir, la déception est inévitable. Aucun être humain ne peut être votre tout. Seul Dieu peut occuper cette place. Dans votre famille, mettre Dieu en premier signifie élever vos enfants dans la crainte et l'instruction du Seigneur. Cela signifie leur montrer, par votre exemple, ce que signifie vivre pour Dieu.
Vous ne pouvez pas simplement leur dire d'aimer Dieu s'ils ne vous voient pas le faire vous-même. J'ai vu trop de parents chrétiens qui vont à l'église le dimanche, qui prient avant les repas, mais dont toute leur vie tourne autour du succès matériel, du statut social et des plaisirs de ce monde. Et puis ils se demandent pourquoi leurs enfants rejettent la foi quand ils grandissent. C'est parce que les enfants voient à travers l'hypocrisie. Ils savent quand la foi est réelle et quand elle n'est qu'une face-façade. Si vous voulez que vos enfants mettent Dieu en premier, vous devez le faire vous-même. Vous devez leur montrer que Dieu n'est pas juste une partie de votre vie, mais le centre de votre vie. Que chaque décision, chaque priorité, chaque choix est filtré à travers votre relation avec lui. Dans votre travail, mettre Dieu en premier signifie travailler avec excellence, non pas pour impressionner votre patron, mais pour honorer Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 23 dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. » Cela signifie être honnête dans vos affaires, même quand cela vous coûte. Cela signifie traiter vos employés avec dignité et respect. Cela signifie ne pas compromettre vos valeurs pour avancer dans votre carrière. Cela signifie reconnaître que votre travail est un ministère, un moyen de servir Dieu et de témoigner de sa grâce. J'ai rencontré des hommes d'affaires qui ont refusé de conclure des affaires lucratives parce que cela aurait nécessité de compromettre leur intégrité. Et vous savez ce qui s'est passé. Dieu les a honorés. Il a ouvert d'autres portes, de meilleures portes. Parce que lorsque vous mettez Dieu en premier, même dans votre carrière, il prend soin de vous. Dans vos finances, mettre Dieu en premier signifie reconnaître que tout ce que vous avez appartient à Dieu. Vous n'êtes que l'intendant, le gestionnaire de ce qu'il vous a confié. Cette perspective change complètement votre relation avec l'argent. Malachie, chapitre 3, verset 10 dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » C'est la seule fois dans la Bible où Dieu nous dit de le mettre à l'épreuve. Il dit « Essayez-moi, et voyez si je ne vous bénirai pas. » Et des millions de chrétiens à travers le monde peuvent témoigner que c'est vrai. Lorsque vous donnez fidèlement à Dieu, il pourvoit fidèlement à vos besoins. Maintenant, je ne prêche pas l'évangile de la prospérité. Je ne dis pas que si vous donnez à Dieu, vous deviendrez riche. Ce n'est pas la promesse. Mais je dis que lorsque vous mettez Dieu en premier dans vos finances, il prend soin de vous. Il pourvoit à vos besoins. Et souvent, il vous donne au-delà de ce dont vous avez besoin, afin que vous puissiez être une bénédiction pour d'autres. Dans vos rêves et vos ambitions, mettre Dieu en premier signifie soumettre vos plans à sa volonté. Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas avoir de rêves ou d'objectifs. Dieu nous a créés pour être des créateurs, pour accomplir de grandes choses. Mais vos rêves doivent être alignés avec ses desseins. Jacques chapitre 4, versets 13 à 15 dit « À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Combien de personnes ont poursuivi leurs propres rêves, leurs propres ambitions, sans jamais demander à Dieu ce qu'ils voulaient. Et ils se retrouvent au sommet de l'échelle du succès, seulement pour réaliser que l'échelle était appuyée contre le mauvais mur. Mais quand vous mettez Dieu en premier, quand vous dites « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Il vous guide vers le but pour lequel il vous a créé. Et il n'y a rien de plus satisfaisant que de vivre dans le centre de la volonté de Dieu. Dans vos épreuves et vos souffrances, mettre Dieu en premier signifie vous tourner vers lui en premier, pas en dernier. Trop souvent, nous essayons de gérer nos problèmes nous-mêmes. Et ce n'est que lorsque nous sommes désespérés que nous nous tournons vers Dieu.
mais il veut être votre premier recours, pas votre dernier. Le psaume 46, verset 1 dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Remarquez, un secours qui ne manque jamais. Pas parfois, pas quand il en a envie, mais jamais. Il est toujours là, toujours prêt à vous aider, toujours disponible. J'ai traversé des moments difficiles dans ma vie, des moments de maladie, des moments de deuil, des moments de doute. Et je peux vous dire que c'est dans ces moments que j'ai découvert la réalité de la présence de Dieu, de la manière la plus profonde. Il ne nous enlève pas toujours les épreuves, mais il marche avec nous à travers elles. Dans vos relations, mettre Dieu en premier signifie aimer les autres comme Dieu les aime. Cela signifie pardonner comme vous avez été pardonné. Cela signifie servir plutôt que d'être servi. Cela signifie voir les autres à travers les yeux de Dieu. Jésus a dit dans Jean chapitre 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. » C'est la clé. Nous aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Quand vous mettez Dieu en premier, votre capacité d'aimer les autres se multiplie. Parce que vous ne puisez plus dans votre propre réserve limitée d'amour, vous puisez dans la source inépuisable de l'amour de Dieu. Dans votre temps libre et vos loisirs, mettre Dieu en premier signifie être intentionnel sur la façon dont vous vous reposez et vous divertissez. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas vous amuser ou vous détendre. Dieu a créé le sabbat comme un jour de repos. Mais cela signifie que même vos loisirs doivent honorer Dieu. Posez-vous la question, ce que je regarde, ce que je lis, ce que je fais pendant mon temps libre, cela me rapproche-t-il de Dieu ou m'éloigne-t-il de lui? Cette question simple peut vous aider à prendre de meilleures décisions sur la façon dont vous passez votre temps. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose d'important. Mettre Dieu en premier ne signifie pas être parfait. Vous allez échouer. Vous allez faire des erreurs. Il y aura des moments où vous mettrez d'autres choses avant Dieu. Cela fait partie de notre humanité. Mais voici la bonne nouvelle. La grâce de Dieu est plus grande que nos échecs. Lorsque vous tombez, vous pouvez vous relever. Lorsque vous vous éloignez, vous pouvez revenir. Dieu attend toujours avec les bras ouverts, comme le Père dans la parabole du Fils prodigue. La première épître de Jean, chapitre 2, verset 1 dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Si quelqu'un a péché, pas si vous êtes parfait. Dieu sait que nous allons échouer, et il a prévu une solution, Jésus-Christ. Alors ne laissez pas vos échecs vous décourager. Ne laissez pas vos imperfections vous empêcher de chercher Dieu. Confessez vos péchés, recevez son pardon, et continuez à avancer. C'est cela la vie chrétienne, un processus continu de croissance, de chute, de relèvement et de progression. Maintenant, je veux vous parler de l'éternité. Parce que mettre Dieu en premier n'est pas seulement important pour cette vie, c'est crucial pour votre destinée éternelle. Vous voyez, cette vie est courte, un souffle, une vapeur qui disparaît, mais l'éternité dure pour toujours. Jésus a dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La vie éternelle. Pas seulement une meilleure vie maintenant, mais la vie pour toujours avec Dieu. Mais cette vie éternelle n'est pas automatique. Elle nécessite une décision. Vous devez choisir de recevoir Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Vous devez reconnaître que vous êtes un pécheur, que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même et que vous avez besoin de son pardon. Romains chapitre 10, versets 9 et 10 disent
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est aussi simple que cela, et aussi profond que cela. Vous confessez Jésus comme Seigneur. Vous croyez que Dieu l'a ressuscité des morts, et vous êtes sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés de la séparation éternelle d'avec Dieu. Sauvés pourquoi? Sauvés pour une relation éternelle avec lui. Et c'est là que tout commence. Lorsque vous recevez Christ, vous recevez une nouvelle vie. La Bible dit que vous devenez une nouvelle créature. Les vieilles choses passent, toutes choses deviennent nouvelles. C'est une transformation complète, de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, je sais que certains d'entre vous sont peut-être sceptiques. Vous pensez peut-être, « Billy, c'est trop beau pour être vrai. Comment puis-je savoir que c'est réel ?» Et c'est une question légitime. Dans un monde plein de fausses promesses et de déceptions, il est au naturel d'être sceptique. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai consacré ma vie entière à prêcher cet évangile. J'ai voyagé dans plus de 185 pays. J'ai prêché à des millions de personnes en personne et à des millions d'autres par la télévision et la radio. Et si je n'étais pas absolument convaincu de la vérité de ce message, je n'aurais pas consacré ma vie à le partager. Mais ma conviction ne vient pas simplement de mon expérience personnelle, aussi puissante soit-elle. Elle vient de la parole de Dieu. La Bible est le livre le plus fiable, le plus vérifié historiquement, le plus transformateur jamais écrit. Des milliards de personnes à travers l'histoire ont trouvé qu'elle est vraie. Et vous pouvez le découvrir vous-même. Vous n'avez pas à me croire sur parole. Vous pouvez tester cela. Mettez Dieu en premier dans votre vie et voyez ce qui se passe. Lisez sa parole avec un cœur ouvert. Priez et demandez-lui de se révéler à vous. Et il le fera. Il promet dans Jérémie chapitre 29, verset 13. « Vous me chercherez, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Dieu n'a pas peur de vos questions. Il n'a pas peur de vos doutes. Il veut que vous le cherchiez sincèrement, et il se révélera à vous. Mais vous devez venir à lui avec un cœur ouvert et honnête, prêt à accepter ce qu'il vous montre. Maintenant, je veux m'adresser spécifiquement à certains d'entre vous. Peut-être êtes-vous un jeune qui se demande quel chemin prendre dans la vie. Laissez-moi vous dire, la meilleure décision que vous puissiez prendre est de mettre Dieu en premier dès maintenant. Ne perdez pas vos années de jeunesse à poursuivre les choses de ce monde. Donnez votre vie à Dieu maintenant, et il fera de vous quelque chose de magnifique. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1 dit « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Vos années de jeunesse sont le meilleur moment pour établir votre relation avec Dieu. Ne les gaspillez pas. Peut-être êtes-vous au milieu de votre vie, submergé par les responsabilités et les pressions. Vous sentez que vous n'avez pas le temps pour Dieu. Mais laissez-moi vous dire, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas avoir de temps pour Dieu. C'est dans le tourbillon de la vie que vous avez le plus besoin de lui. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. Vous pensez que vous n'avez pas le temps pour Dieu, mais en réalité, c'est lorsque vous mettez Dieu en premier que vous trouvez le temps pour tout le reste. Il vous donne la sagesse pour gérer votre temps, l'efficacité pour accomplir vos tâches et la paix pour supporter vos fardeaux. Peut-être êtes-vous plus âgé, regardant en arrière sur une vie qui n'a pas été vécue pour Dieu. Vous pensez peut-être qu'il est trop tard pour vous, mais laissez-moi vous dire, il n'est jamais trop tard pour mettre Dieu en premier. Même à la dernière heure, Dieu vous accueille.
Rappelez-vous le voleur sur la croix à côté de Jésus. À ses derniers moments, il a reconnu Jésus comme Seigneur. Et Jésus lui a dit, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il n'est jamais trop tard pour venir à Dieu. Mais pourquoi attendre? Pourquoi perdre un jour de plus? Peut-être avez-vous été blessé par l'Église ou par des chrétiens dans le passé. Peut-être avez-vous vu l'hypocrisie et cela vous a éloigné de Dieu. Et je comprends. J'ai vu moi-même comment les échecs des chrétiens peuvent être un obstacle pour d'autres. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Ne jugez pas Dieu par les échecs de ses disciples. Les chrétiens sont des humains imparfaits et ils échouent souvent. Mais Dieu est parfait et il ne vous décevra jamais. Ne laissez pas les imperfections des hommes vous séparer de la perfection de Dieu. Peut-être avez-vous lutté avec un péché particulier, une addiction, une habitude que vous ne pouvez pas briser. Vous pensez peut-être, comment puis-je venir à Dieu quand je suis dans cet état? Mais c'est exactement pourquoi vous devez venir à Dieu. Il ne vous demande pas d'être parfait avant de venir à lui. Il vous demande de venir tel que vous êtes, et il vous changera. Jésus est venu pour les malades, pas pour ceux qui sont en bonne santé. Il est venu pour les pécheurs, pas pour les justes. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe à quel point vous pensez être tombé, Dieu peut vous sauver. Son amour est plus grand que tous vos péchés. Maintenant, permettez-moi de conclure avec un appel. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous n'avez jamais mis Dieu en premier dans votre vie, je vous invite à le faire maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. C'est la décision la plus importante que vous prendrez jamais. Peut-être êtes-vous un chrétien qui s'est éloigné de Dieu. Vous avez commencé bien, mais quelque part en chemin, vous avez laissé d'autres choses prendre la première place. Je vous invite à revenir à votre premier amour. Dieu vous attend. Il n'est pas en colère contre vous. Il vous aime et il veut vous restaurer. La décision que vous prenez aujourd'hui déterminera non seulement votre vie sur cette terre, mais votre destinée éternelle. C'est la décision la plus importante que vous prendrez jamais. Alors ne la prenez pas à la légère. Ne la remettez pas à plus tard. Si vous voulez mettre Dieu en premier dans votre vie, priez avec moi maintenant. Vous pouvez prier dans votre cœur. Dieu entend même vos pensées les plus silencieuses. Dites quelque chose comme ceci. Seigneur Dieu, je viens à toi aujourd'hui en reconnaissant que j'ai besoin de toi. Je confesse que j'ai vécu pour moi-même, que j'ai mis d'autres choses avant toi. Je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts. Je t'invite dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je veux te mettre en premier dans tout. Aide-moi à vivre pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière sincèrement, laissez-moi être le premier à vous féliciter. Vous venez de prendre la décision la plus importante de votre vie. Vous venez de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu, et rien ne peut vous séparer de son amour. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques conseils importants pour les jours à venir. Premièrement, parlez à quelqu'un de votre décision. Trouvez un pasteur, un chrétien mature, quelqu'un qui peut vous encourager et vous guider dans votre nouvelle vie. Deuxièmement, commencez à lire la Bible chaque jour. Je recommande de commencer par l'Évangile de Jean. Lisez-le lentement, méditez sur ce que vous lisez et demandez à Dieu de vous parler à travers sa parole. Troisièmement, priez chaque jour. Parlez à Dieu comme vous parleriez à un ami. Partagez vos joies, vos peines, vos questions, vos craintes. Il veut entendre tout cela. Quatrièmement, trouvez une bonne église où la Bible est prêchée et où les gens aiment vraiment Dieu. Vous avez besoin d'une communauté de croyants pour vous soutenir et vous encourager dans votre marche avec Dieu. Cinquièmement, commencez à partager votre foi avec d'autres. Racontez-leur ce que Dieu a fait pour vous. Vous n'avez pas besoin d'être un théologien.
partagez simplement votre propre expérience. Et rappelez-vous, mettre Dieu en premier est une décision que vous devez faire chaque jour. Chaque matin, vous vous réveillez et vous choisissez à nouveau de le mettre en premier. Dans chaque décision, dans chaque situation, vous choisissez de l'honorer. Certains jours seront plus faciles que d'autres. Il y aura des jours où vous vous sentirez proche de Dieu et des jours où vous vous sentirez loin. Mais continuez à le chercher, continuez à le mettre en premier et avec le temps, cette relation deviendra la chose la plus précieuse dans votre vie. Vous savez, je suis au crépuscule de ma vie maintenant. J'ai vécu longtemps et j'ai vu beaucoup de choses. Et je peux vous dire, avec une certitude absolue, que la seule chose qui compte vraiment, c'est votre relation avec Dieu. Tout le reste va passer, mais votre relation avec Dieu dure pour l'éternité. Alors mettez-le en premier, pas en dernier, pas au milieu, mais en premier. Et regardez comment il transforme votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. Il vous donnera une paix qui surpasse toute compréhension, une joie qui ne dépend pas des circonstances, un amour qui ne faillit jamais, et un espoir qui va au-delà de cette vie. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous guide dans votre voyage avec lui. Et n'oubliez jamais, mettez Dieu en premier et regardez comment votre vie se transforme. C'est ma prière pour vous aujourd'hui et toujours. Amen.